Monsieur l'abbé, mon général, mesdames et messieurs les membres du jury, chers camarades orateurs, cher public. Pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas, disait le père Paul Doncoeur dans sa lettre écrite à Édouard Herriot pour rejeter l'expulsion des religieux en 1924. 100 ans plus tard, comment entendons-nous ce mot d'honneur? Qu'évoque-t-il? Doté de racines provençales, par tradition et par conviction, chaque année, dès le début de l'Avent, nous commençons la crèche familiale. C'est une coutume bien ancrée, une institution même. Le 4 décembre, pour la Sainte Barbe, nous semons le blé dans du coton, soit dans une petite coupelle, soit plus généralement en l'intégrant directement dans notre crèche. Ce blé est un symbole. S'il lève et germe pour former des brins droits et verts à Noël, c'est que les récoltes seront bonnes. Si tel n'est pas le cas, les récoltes s'annonceront moins bonnes, voire mauvaises. Avec ce symbole du blé, je vous propose de filer la métaphore pour vous dire comment j'entends ce mot d'honneur, comment il naît, vit et demeure. Dans cette quête, je vous invite à parcourir 3 routes. La première route est culturelle, voire culturelle. C'est la culture de l'honneur. La seconde, davantage historique et bien plus vallonnée, nous conduira au cœur du combat de l'honneur. La troisième, pleine d'espérance, nous offrira la richesse de l'héritage et de la transmission de l'honneur. Lorsque j'entends ce mot d'honneur, il évoque pour moi un champ, une vaste étendue cultivée, changeant de couleur au fil des saisons. Jean-René van der Plessen, dans son ouvrage « La nostalgie de l'honneur », nous le dépeint ainsi. L'honneur se sème, il se cultive au quotidien, il se conserve avec soin, il puise profondément dans l'être. En somme, il s'enracine au point de ne faire plus qu'un avec sa conscience. Ainsi que le dit Alfred de Vigny dans Servitude et grandeur militaire, l'honneur c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de sa vie porté jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Dans ce chant se mélangent, hélas, le bon grain et l'ivraie, comme dans la parabole évangélique de saint Matthieu, mais de manière plus sournoise, l'ivraie des honneurs venant se mêler subrepticement au bon grain de l'honneur. Dans son discours à l'Académie française intitulé « L'honneur n'est pas seulement le mérite », l'académicien Éric Orsena, mettant en exergue la différence entre l'honneur et les honneurs, nous exhorte de la sorte. Comment, face au spectacle quotidien de la chasse aux honneurs, garder du respect pour l'honneur? Comment, dans le même mot, séparer le bon grain du singulier de l'ivraie du pluriel? De fait, l'honneur se cultive au singulier avec un H majuscule, là où les honneurs se déclinent au pluriel avec un H minuscule. Et comme disait Gustave Flaubert, les honneurs déshonorent, écrivez ça sur les murs. Toute culture a parfois besoin d'être taillée et mondée, comme l'honneur qui doit être taillé pour garder sa dignité. La culture de l'honneur est encore comparable au blé d'hiver. On le sème à l'automne, afin qu'il lève rapidement, germe et tale, avec un grand nombre de tales herbacées. Cela lui donnera jusqu'à environ 25% de rendement supplémentaire par rapport au blé semé au printemps. Ensuite, il passe l'hiver dans cet état végétatif, 30 à 60 jours durant lesquels il subit les températures froides. C'est la vernalisation qui permettra au blé de fleurir. Au printemps, la plante reprend sa croissance avec la montaison puis l'épiaison, où l'épi apparaît avec des grains qui se forment et grossissent jusqu'à la moisson. Il en va de même pour l'honneur, souvent semé au cœur de l'homme dès son plus jeune âge, mais parfois aussi plus tard, semé par les parents, les proches, par un enseignant ou un ecclésiastique, voire aussi par une disposition ou prédisposition divine, comme un talent reçu parmi d'autres. Le semis de l'honneur consiste en une transmission, un héritage, la plupart du temps invisible. Il est de l'ordre de l'immatériel, de l'intellectuel, du spirituel. Un mot, une idée, une réflexion, une attitude, une coutume, un film, seul
où combinés sont autant de semences de l'honneur. Ils germent, plus ou moins rapidement, généralement secrètement, souvent même à l'insu de son hôte. Ensuite, il tale silencieusement avant d'entrer en hibernation pour un temps variable d'un individu à l'autre. C'est sa vernalisation qui lui accordera de fleurir et de donner du grain, du bon grain, le grain de l'honneur qui, à son tour, sera protéiforme lui aussi dans cette dimension définie dans le dictionnaire de l'Académie française comme le sentiment d'une dignité morale estimée au plus haut et qui porte à des actions loyales, nobles et courageuses. À maturité, il emporte l'adhésion, suscitant l'admiration, forçant le respect. Mais pour parvenir à cette maturité, un combat s'impose. Il s'avère indispensable. À présent, j'entends ce mot d'honneur comme un combat. On combat dans l'honneur et pour l'honneur et parfois, seul l'honneur demeure. Lors de la bataille de Pavie, désastre historique de 1525, François Ier écrit à sa mère, Louise de Savoie. « Madame, pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » La formule populaire de cette citation qui traversa les siècles retiendra « Tout est perdu, fort l'honneur ». Le roi affronte sa pire défaite. Hardi mais brouillon et piètre stratège, il a choisi de placer son excellente artillerie derrière sa cavalerie. Le roi reste un an prisonnier à Madrid, mais dira « Pour mon honneur et celui de ma nation, je choisirai plutôt honnête prison que honteuse fuite. » Il assume comme un homme d'honneur sa défaite. L'honneur incarne ici une valeur ultime plus forte que tout. Le combat de l'honneur, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Le combat de l'honneur, il est pétri de courage. Le combat de l'honneur, il est pétri de pugnacité et de ténacité. Le combat de l'honneur, il est pétri de persévérance. Le combat de l'honneur, il est pétri de dignité, de fidélité à la parole donnée. Le combat de l'honneur, il est pétri d'abnégation, de générosité, de don de soi, à la vie, à la mort. Quoi de plus beau que d'aller jusqu'au sacrifice suprême, que de souffrir dans une auberge incendiée à moins de 60 face à 2000 soldats. La bataille de Cameron est une marque historique de l'honneur des légionnaires français. Ils furent ici moins de 60 opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français à Cameron le 30 avril 1863. Les légionnaires français s'engagent non pour écraser une armée, mais pour que la ferveur de leur bravoure, avec honneur, rime en profondeur. Le combat de l'honneur, il est pétri comme la pâte de ce blé qui donne le pain. Le pain, l'aliment symbole de la vie, devenu aussi le pain de vie. Filons plus avant la métaphore du blé. On y retrouve cet honorable combat. Le blé affronte les intempéries, le vent, la sécheresse, la pluie, les ravageurs, la tempête. Il courbe l'échine ou plutôt l'épi, mais il lutte, il se redresse jusqu'à ce qu'il donne sa semence. Et quand bien même il n'arrive pas à se redresser, il fait tout pour produire quand même, ne serait-ce que pour transmettre. Ce combat s'exprime par ces mots, mais concrètement, nous le retrouvons sur un champ. Un champ où l'on va pour l'honneur, où l'on combat pour l'honneur et parfois on meurt pour l'honneur. Vous l'avez bien compris, je vous parle ici du champ d'honneur, ce champ où sont tombés nombre de nos aïeux, mais aussi de nombreux prêtres et religieux. Le 4 août 1914, alors qu'ils avaient été chassés de France une dizaine d'années plus tôt, par la loi du Petit Père Combe, 34 723 religieux répondent à l'appel et partent pour le front. Leur vocation était de servir Dieu. Désormais, ils répondaient à l'appel du service de la patrie. « C'est demain la guerre, ma place est au feu », dit alors le père Doncoeur à son supérieur religieux. Étymologiquement, la patrie est le pays natal, le pays des pères. Ainsi, pour l'honneur des pères, de nombreux religieux moururent au front, sur le champ d'honneur. Cette grande guerre des hommes de Dieu, si bien décrite par Alain Toulza,
connut un second combat lorsqu'ils créèrent la DRAC, cette Ligue des droits du religieux ancien combattant. Dom Moreau, le père Doncoeur, l'abbé de Poncheville, mais aussi de nombreux civils comme Jacques Péricard, fondèrent cette ligue alors qu'on voulait à nouveau les chasser de France en 1924. Leur résistance fut un réel combat où ils servirent pour un honneur qui n'était pas seulement le leur et qui les dépassait, l'honneur de Dieu. Ils avaient servi en tant que prêtres et en tant que soldats. Ils servaient désormais en tant qu'hommes d'honneur, comme un soldat qui combat, comme un prêtre qui transmet la foi. Ils marchaient et se battaient car ils avaient reçu et parce qu'ils désiraient transmettre. Encore une vocation, encore un combat. Le combat de l'honneur est aussi celui de la transmission. L'héritage reçu offre de croire, de savoir, d'honorer, de rendre hommage. Non par ce qu'ils étaient, mais par ce qu'ils sont devenus. Chacun, par sa naissance et lors de son enfance, va recevoir un héritage qui est comme un patrimoine immatériel constitué de valeurs profondes, parmi lesquelles se trouve l'honneur. Cet honneur reçu de nos parents et que nous devrons transmettre à nos enfants. Cet honneur qui, à l'image du blé, va se régénérer l'année suivante par le grain de l'année précédente. Cet honneur dont nous pouvons et devons être fiers en tant que Français, fiers de notre pays, de notre patrie, fiers de notre héritage et de nos racines. Être fier, c'est aussi être capable, sans peur mais avec humilité, de transmettre à ceux qui n'ont pas encore reçu ou qui n'ont jamais rien reçu. C'est ainsi que par ces paroles d'honneur, le général de Villiers écrit « La force sans la persévérance n'est pas efficace. L'honneur guide la première. » Puis, rappelant cette belle devise de l'EMIA, le travail pour loi, l'honneur comme guide, il souligne qu'il n'est pas d'honneur sans persévérance. Ce général nous propose non seulement une vision et une dimension de l'honneur, mais aussi sa voie qui désigne et pointe la voie à emprunter. Cette voie qui, nous le savons bien, n'est pas sans difficulté. Il faut parfois traverser des champs, les champs de braise dont nous parle Élie de Noix de Saint-Marc dans ses mémoires par lesquels il transmet aux générations. Enseigner pour comprendre le passé afin de préparer l'avenir. C'est par la mission, la transmission que vient la mission qui ranime cette flamme de l'honneur par la fidélité, comme honneur et fidélité devise de la Légion étrangère. Une mission quotidienne qui ranime la flamme de l'espérance et éteint le feu du déclin. Notre devoir est de poursuivre la transmission pour que l'honneur ne meure jamais. Alors, si l'honneur ne meurt pas, il nous parle sans cesse, mais nous ne l'entendons pas toujours. Il s'évertue à capter notre attention pour faire respecter des valeurs et des hommes debout, assis car blessés, voire même tombés dans son propre champ dans un don total et ultime. Avec le père Paul Doncoeur, redisons-le, nous ne partirons pas. Non, pour l'honneur, nous resterons. Nous continuerons à cultiver le champ, à aller y combattre si nous y sommes appelés, et surtout, attachés de le transmettre humblement, comme l'ont fait tant d'autres avant nous. Ainsi, dans l'avenir, la moisson sera belle, et nous pourrons faire nôtre cette belle phrase tirée du film « L'honneur d'un capitaine ». Pour l'essentiel, j'ai fait de mon mieux. Pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous remercie.